Coucou, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. De nouveau, pour terminer ce mois d'avril, les énergies de la guidance générale du mois d'avril pour les signes d'air. Voilà. Donc là, c'est une guidance pour les Gémeaux. Hop. Donc, je vous montre les Gémeaux, les Balances. Faire comme ça. Et puis les Verseaux. Voilà, pour les signes d'air, je vais regarder avec vous les énergies générales du mois d'avril pour ces trois signes d'air. Allez, c'est parti les amis. Donc on va découvrir ensemble. J'ai déjà, comme pour les autres signes, j'ai déjà préparé la guidance pour être un peu plus, pour que la vidéo soit un petit peu plus courte. Voilà. Allez, on y va. On va regarder ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le fou. Alors, le tarot de Marseille, oui, le 0, le 22, le mât et le mato, ou le fou, c'est le 0 ou le 22. Donc, on vous parle d'un nouveau départ pour ce mois d'avril, pour la plupart d'entre vous, les amis signes d'air. Un nouveau départ, vous avez envie de commencer quelque chose de nouveau. Vous avez envie de partir, faire des premiers pas vers l'inconnu. Vous avez ce désir-là pour le mois d'avril. Il y en a donc qui vont sauter le pas, faire le grand plongeon, comme on dit, sortir de leur zone de confort. Voilà ce que vient vous dire le mât, le fou, qui n'est pas si fou que ça, parce qu'en fin de compte, vous voyez, ce personnage part avec pas grand-chose. Il est prêt à partir à l'aventure, il est prêt à à tourner le dos au passé ou à une expérience ou une région, ou bref, il y a un nouveau départ. Alors, est-ce que peut-être qu'il y en a d'entre vous qui vont décider de déménager au mois d'avril, s'ils sont prêts pour ça, s'ils ont envie de tenter l'aventure ailleurs, dans une autre ville, un autre village, une autre région, un autre pays. Il y a des départs, il y a des premiers pas là qui sont pour les énergies du mois d'avril, pour les signes d'air. Ou du moins, si le départ ne se fait pas, on va voir avec les autres cartes, hein, avec les autres oracles, s'il ne se fait pas, vous êtes sur le point du départ, en tout cas. Voilà, pour ce mois d'avril, pour les Gémeaux, Balance et Verseau. Et on vous dit, voilà, laisse parler ton cœur. Pour ce nouveau voyage, c'est vrai qu'un nouveau voyage, un nouveau départ, une nouvelle région, une nouvelle habitation, un nouveau travail, un nouveau lieu, des nouvelles personnes, c'est toujours l'aventure, quoi. On sort de sa zone de confort dans laquelle on a été habitué pendant un moment, euh, que ce soit du point de vue professionnel, dans le domaine sentimental, même peut-être des nouvelles histoires d'amour qui vont commencer au mois d'avril, ça peut être ça aussi. Il y en a qui vont faire le premier pas, qui vont oser s'élancer dans une nouvelle histoire d'amour, un nouveau lieu d'habitation, un nouveau travail, une nouvelle région, un nouveau pays. Voilà. Et donc, on vous dit, laisse parler ton cœur, écoutez votre cœur pour cet élan du cœur. Voilà. C'est pas si fou. Le fou n'est pas si fou qu'il en a l'air, en fait, parce qu'il prend un risque, il prend des risques de partir, d'aller dans une zone inconfortable qu'il ne connaît pas. Il va aller découvrir un autre monde, d'autres personnes. Voilà. Donc, on vous dit d'écouter votre cœur pour ce mois d'avril. Les signes d'air. Donc, voilà, vous avez envie d'atteindre. C'est incroyable. Elle est sortie aussi pour les signes de feu, je crois, celle-ci. Vous avez envie d'atteindre un nouvel objectif. Donc, forcément, vous allez devoir faire un premier pas dans le vide ou vers l'avant. Et donc, on vous dit de vous fixer
ce but, cet objectif, de bien l'écrire pendant le mois d'avril, parce que peut-être qu'il y aura un petit pas de fait, peut-être qu'il y aura un petit carton de fait, ou deux ou trois, mais peut-être que ce ne sera pas la totalité du départ, hein. Ce sera en tout cas euh, une émergence, une nouvelle énergie, une idée de tiens, je partirai bien, tiens, j'essaierai bien, tiens, je tenterai bien ma chance auprès de telle personne. Voilà. Donc, on vous dit que c'est en fixant vos buts, vos objectifs, en les écrivant. Demain, c'est la nouvelle lune. Donc, ouais, vendredi 1er avril, c'est la nouvelle lune. Eh bien, n'hésitez pas à faire vos vœux, à les écrire. Pensez à écrire vos vœux, parce que vous savez que l'inconscient, s'il y a l'image, l'écriture, il va mieux retenir votre désir, votre objectif à atteindre. Vous pouvez même me faire un tableau de visualisation, hein, mettre des jolies images avec un camion de déménagement, la maison de vos rêves, écrire ce que vous désirez comme qualité chez votre nouveau amoureux, nouvelle amoureuse, voilà. Et on vous dit que les petits pas font une grande différence. Et on vous dit pour ce nouveau départ, ce nouveau commencement là que vous allez faire, les signes d'air principalement. Alors ça peut être les signes d'air, ça peut être aussi ascendant, hein, ascendant signe d'air, hein. Et puis peut-être que ça ne parlera pas du tout aux signes d'air ni aux ascendants aux signes d'air. Peut-être que ça va parler aux taureaux, aux béliers, aux lions, bref, vous verrez bien. Voilà, prenez que ce qui résonne pour vous. Et puis après, c'est une guidance générale et c'est aussi une guidance intemporelle. C'est-à-dire que peut-être que ce déménagement, ce nouveau commencement, va se faire que d'ici 2 ou 3 mois, 3 ou 4 mois, même 5, 6 mois. Voilà. Donc oui, c'est ça aussi que je voulais vous dire lors de mes guidances. Euh, il se peut aussi que mes guidances soient intemporelles, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas forcément pour l'actualité d'avril 2022. Bon, moi je mets l'information avril, mais voilà, ça peut être dans un an, ça peut être dans 6 mois. Voilà. Donc on vous dit que pour l'instant, hein, vous rêvez de grandeur, vous rêvez d'aventure. Vous voyez, cette personne-là qui rêve, hein, elle rêve de partir avec sa montgolfière, elle rêve de partir faire un voyage en montgolfière. Donc c'est exactement ça, hein. Écoutez bien votre cœur pendant ce mois d'avril. Voilà les amis. Parce que vous allez véritablement changer d'air, pour les signes d'air, je fais un jeu de mots. Vous allez changer d'air, vous avez envie, les amis, de partir, d'aller explorer des nouvelles contrées et de prendre de la hauteur. Donc, c'est ce que vient nous dire la signification de la montgolfière. Et on vous dit que ce voyage sera prospère et que vous allez rencontrer de l'abondance. On vous dit que dans ce voyage, vous allez faire de belles découvertes. Ça va vous faire du bien, ça va vous faire plaisir, cette nouvelle aventure, cette nouvelle expérience. Voilà ce que vient vous dire la prospérité avec l'abondance. Pour vous, c'est comme si cette aventure allait clore un certain chapitre de votre vie. Vous avez vraiment ce désir de prendre de la hauteur, de partir, de faire ce voyage, qu'il soit amoureux, qu'il soit professionnel, qu'il soit au niveau de l'habitation, au niveau d'une nouvelle ville, un nouveau village. Voilà, vous allez faire ce chemin au mois d'avril ou à partir du mois d'avril. Donc écoutez bien, soyez à l'écoute de votre cœur, les amis. Alors, je vais pousser mon petit angelot. Voilà. Allez, on va ensemble découvrir les cartes. La Renaissance, waouh! Suivre le courant, encore? Super, chouette. L'isolation, oh. Nouvelle vision. Les cartes sont pas placées au même endroit. Du tout, du tout, du tout, du tout. Ah ouais, ok, d'accord.
La lutte, la solitude, le conditionnement, le fardeau. Ah bah ça, je crois bien que c'était un petit peu avec tous les signes, hein. Sauf qu'il n'est pas placé au même endroit. On a l'espièglerie au centre avec suivre le courant et la solitude. L'espièglerie vient nous dire, ça va bien avec l'énergie de écouter votre cœur, hein. Soyez un peu comme les enfants. Les enfants se prennent pas la tête, hein. Si vous remarquez bien, le côté espiègle des enfants, ils sont très joueurs, même quand ils font une bêtise, un peu comme, oui, dans le règne animal, les animaux aussi, hein, quand ils font une bêtise, qu'ils sont se disputer et tout, ils reviennent toujours vers leur maître. Et les enfants, c'est pareil aussi. Même s'ils sont disputés, les enfants, ils ont toujours cette envie de jouer, en règle générale, voilà, hein. S'ils se font un petit peu disputer, s'ils font une erreur, une bêtise, etc., ils ont toujours envie de recommencer. Donc c'est ce qu'on vous dit, hein, pour ce mois d'avril, les amis signes d'air, Balance, Verseau et puis Gémeaux. On vous dit que osez faire ce pas, allez de l'avant, soyez espiègle, prenez-vous pas la tête, quoi. Euh, Osez l'aventure, osez. Sans attente. Suivez le courant que l'univers va vous proposer, hein, les signes d'air. D'accord? Hein. Prenez ça comme un jeu, ce nouveau commencement. Pareil, parce que pour vous, au mois d'avril, vous allez ressentir une énergie de renaissance, de puissance, de force, de confiance, hein, comme le lion qui nous inspire la confiance. Vous avez décidé, euh, je vais redemander des cartes pour, euh, ouais, il y en a des signes d'air qui sont encore attachés à certains liens et qui sont conditionnés. Et c'est pour ça qu'on vous dit, osez l'aventure, osez recommencer de zéro, osez faire l'énergie du fou, de sauter dans le vide, osez vous défaire de ces chaînes-là. Parce que vous êtes pour la plupart encore bien conditionnés. Et c'est un gros fardeau pour vous, hein. C'est pour ça qu'on vous dit, allez, hop, ça suffit, quoi. Euh, Suivez le courant et puis vous vous en fichez, quoi. Vous arrêtez de lutter. Ouais, on vous dit d'arrêter de lutter. Parce qu'en fin de compte, bah, c'est une lutte pas contre les autres, mais c'est contre vous-même, en fin de compte, que vous luttez. Alors que votre âme, elle a envie de suivre le courant, elle a envie de renaître. Vous avez envie de renaître, hein, pour la plupart. Et puis dans ces conditionnements, en fin de compte, c'est pareil, c'est fait comme tout à l'heure. Euh, pour les autres signes, vous vous sentez extrêmement seul dans la situation là que vous vivez actuellement. Vous vous sentez seul, vous vivez une solitude. Vous portez des choses qui vous appartiennent pas et plus. Alors, est-ce que c'est du domaine transgénérationnel? Est-ce que c'est avec le compagnon ou la compagne que vous vivez? Est-ce que c'est une solitude que vous portez depuis un certain temps? Vous êtes extrêmement seul dans votre vie parce que vous avez peut-être décidé un célibat en conscience. Ça, c'est possible aussi. Donc voilà pourquoi on vous dit d'avoir un nouveau regard sur votre situation actuelle pour oser quelque chose de nouveau et de faire comme les enfants, d'être plus insouciant. C'est aussi l'énergie du fou, hein. Le fou, donc dans ce nouveau commencement, euh, il est, euh, il est très insouciant. Il se fiche éperdument de ce qu'il va trouver sur sa route. Il part à l'aventure, il recommence tout de zéro et voilà, il a une nouvelle conception de la vie. Mais il se détache de tout, hein. Le fou se détache de tout. Il ose faire les choses, hein, et il a cette énergie espiègle. Et c'est véritablement la carte centrale de votre énergie du mois d'avril pour les signes d'air. Pour ceux que ça va parler, bien entendu, hein, voilà.
Euh, alors, je vais demander, parce qu'on a la carte de l'isolation, de la nouvelle vision, je vais demander un nouveau message, s'il vous plaît. Bon, il va pas tarder. Ah, bon, ouais. Euh, il y en a qui peut-être s'attachent à ces conditionnements parce qu'ils ont peur peut-être de ne pas réussir et que ce nouveau départ va tellement les isoler, ou alors justement parce qu'ils ont peur du succès. Ils ont peur peut-être de commencer une nouvelle entreprise parce que inconsciemment, ils n'ont jamais goûté à cette nouvelle entreprise, au succès de cette nouvelle entreprise, parce que c'est leur nouvelle vie, c'est un nouveau, une renaissance, hein. C'est une renaissance, n'est-ce pas? Voilà. Donc c'est quelque chose de neuf, de nouveau. C'est peut-être quelque chose que vous espériez aussi depuis l'enfance, hein. Déployez vos ailes. Et Et donc, en même temps, dans cette peut-être future aventure, future auto-entreprise, que sais-je, vous avez peut-être peur d'être isolé, de vous détacher de tous vos liens et d'aller vers votre succès. Quand bien même vous seriez isolé, sachez que c'est pour le meilleur, hein. C'est pour ce succès. On a quand même, faites-vous confiance, hein, parce qu'on me dit là avec la renaissance, le conditionnement, plus là, on a quand même, je ne sais pas s'il y en a qui sont ascendant lion ou ascendant bélier ou ascendant, qu'est-ce qu'on a? Un signe, les signes de feu. Faites-vous confiance. Faites-vous confiance parce que vous allez vers votre réussite. Mettez ça à l'honneur. Regardez ce nouveau départ dans votre vie, quel qu'il soit dans n'importe quel domaine. Regardez-le en confiance, même si vous allez vous sentir un peu perdu à un moment donné, c'est normal. Quand on commence quelque chose de nouveau, quand on part à l'aventure, dans n'importe quel domaine de notre vie, c'est normal que ça nous déstabilise. Déstabilise. Voilà, je l'ai dit rapidement. Euh, voilà. Vous allez ouais, je sais pas s'il y en a même qui vont en partant à l'aventure. Il y en a, je sais pas pourquoi, j'entends, ouais, il y en a qui ont décidé de perdre des choses pour en gagner d'autres. Je sais pas pourquoi on me dit il va y avoir des pertes de quelque chose, ça va fondre comme neige au soleil. Bon, bah vous me direz en commentaire, hein, peut-être qu'il y en a qui vont décider d'entamer un jeûne, un nettoyage, une purge, de laisser partir des kilos, parce que peut-être que dans ce qu'ils portaient, c'était tellement lourd. Il y en a qui vont peut-être décider d'aller voir une diététicienne, un diététicien, de se mettre au vert au mois d'avril pour renaître, pour récupérer de la force, de la légèreté. Oui, je sais pas, on me parle de jeûne, on me parle de perte de kilos, d'amaigrissement, Il y en a qui vont changer leur rapport à la nourriture. Ça peut leur faire peur aussi de changer leur comportement, qui était devenu à la longue toxique, hein. Ouais, il va y avoir beaucoup de changements. Beaucoup de changements. Un mal pour un bien, hein, c'est déconditionnement. Donc, cessez de lutter, on vous dit. Cessez de lutter. C'est pas la peine, hein. Cessez de lutter parce que vous allez complètement vers un succès. Voilà. Ça va être un mal pour un bien, euh, mais vous allez être reconnu. Euh, de franchir ces nouveaux caps-là, ces nouveaux pas. Vous allez partir à l'aventure, vous allez retrouver comme une espèce de confiance en vous. Oui, le tigre, le lion, c'est retrouver
de la confiance en vous. Il y en a la plupart d'entre vous qui sont tellement isolés dans des situations avec des gens, euh, ou parce qu'ils l'ont décidé aussi, parce que c'était une étape de leur vie, tout simplement aussi. Maintenant, on vous dit que c'est plus possible pour vous. Hein, c'est plus possible. Qu'est-ce qu'on avait en dos de deck? Et on vous dit la schizophrénie que non, non. Faites sauter, voyez. Hein, là ou là, ben, vous allez faire le grand saut au mois d'avril pour les signes d'air. Et vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas schizophrène. Hein. Vous ne pouvez pas mettre un pied là sur cette rive et un pied ici. Vous devez faire le saut littéralement, complètement. Si c'est un virage à 180, comme dirait le dicton, mais faites le virage. Si vous devez changer votre attitude alimentaire, par exemple, mais faites-le pour vous, pas pour plaire ou pour séduire, faites-le pour vous. Si vous devez changer de pays, faites-le pour vous d'abord et pour personne d'autre. Hein. Et n'ayez pas peur euh, que ça dérange les uns, les autres, que vous vous montrez sur votre vrai jour. On va dire, mais t'es fou, t'es folle, pourquoi tu fais ci, pourquoi tu fais ça? Posez-vous plus de questions à un moment donné. Suivez le courant. Suivez le courant, les amis. Et qu'est-ce qu'on a derrière? Mais oui, on a derrière, on a le voyage. Ouais, il y en a beaucoup, ça les stresse, hein. Ça les stresse, ce voyage. Ils sont stressés hein, de partir dans l'inconnu. Hein. Mais vous n'avez pas à vous stresser parce qu'on vous dit que c'est une réussite, cette nouvelle aventure pour vous. Voilà. Donc, je vais arrêter avec le Loshozen Tarot, les amis. Et puis, on va interroger le... Oula, déjà un message. Très rapide, hein? Ok. On me dit que non. Je vais battre les cartes encore un peu plus. Elles ne sont pas assez battues. Étranger amour. Hop. Allez, pour les signes d'air, pour les Gémeaux, Balance et Verseau, s'il vous plaît, je te montre un message pour la chaîne d'Aura et les signes d'air pour le mois d'avril. Un message précis et clair. Donc, on en a un qui a sauté. Oups, oups, oups. Voilà. Allez, un deuxième. Oh, c'est le cadeau. Vous allez vous faire le cadeau de partir à l'aventure. Ou, je ne sais pas, vous direz en commentaire. Oh là là, il y a beaucoup de messages là. Ce que je prends. Bon, ben on y va. Ok. Ok, 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 ok. Alors, bon, ça va peut-être. Alors, cette guidance va peut-être parler plus principalement à des femmes hein, qui vont parler à leur âme, qui vont écouter leur cœur, qui vont suivre la loi de l'attraction, qui vont se faire ce cadeau. C'est bizarre parce que il y a même. Alors, ça ne va pas parler qu'à des femmes parce qu'en fin de compte, on a la femme et l'homme. Peut-être qu'au mois d'avril, il va y avoir des nouvelles histoires d'amour, les amis. Voilà, que vous soyez un signe d'air ou ascendant Verseau, Balance ou Gémeaux. Il y a de la communication dans l'air, il y a des réunions, il y a des unions. Alors que ce soit au niveau de l'amour, ou alors, oui, voilà, ou alors, me dit-on, vous allez vous unir à votre yin, côté masculin, et à votre yang, pardon, votre yin, voilà les cartes, le yin à votre côté féminin et à votre côté masculin. Vous allez vous unir, vous allez unir votre cœur, vous allez écouter votre cœur et votre âme pour vous faire ce cadeau et vous projeter dans cette nouvelle aventure.
Parce qu'on vous dit que c'est, comment dire, euh, que vous êtes connecté aux lois d'attraction. Vous connaissez les lois d'attraction pour la plupart d'entre vous. Vous allez vous connecter à votre âme et vous, bah, j'ai envie de vous dire hein, que avec la projection, donc il y a bien cette écoute. Hein. Vous allez vous regarder dans le miroir, hein, les fenêtres de l'âme, vous allez vous regarder droit dans les yeux. Vous allez parler à votre âme, vous allez écouter votre cœur et vous allez lui demander où est la direction. Et elle va vous la donner, la direction. Hein. Et on vous dit que ce changement, ce nouveau commencement, ce nouveau départ, pour vous, c'est un cadeau. C'est un cadeau parce que où vous allez vous unir à une personne, vous allez rencontrer une personne ou des personnes, ça peut être dans le milieu du travail aussi, hein, peut-être que vous allez vous associer avec d'autres personnes, vous allez rencontrer d'autres personnes, vous allez unir, vous allez passer à l'action et vous allez unir votre yin et votre yang, vous allez vous sentir équilibré dans ce nouveau départ, cette nouvelle aventure, ce nouveau travail. Parce que vous allez ressentir comme l'appel. Ouais, c'est ce qu'on me dit. Euh, euh, cette nouvelle opportunité, ce nouveau commencement que vous avez rêvé, que vous avez écrit, que vous avez demandé, vous savez que c'est le succès et l'abondance. Et vous savez que c'est la source, la source, comment dire, bah, que pour vous, ce déménagement, ce changement de direction, c'est, ouais, on a la réalisation des souhaits en dos de deck, on a la réalisation des souhaits. Donc pour vous, c'est non seulement un nouveau départ professionnel, amical, amoureux, géographique, c'est le début. C'est le début de cette nouvelle aventure pour vous. Et parce que vous ressentez que c'est par là et c'est positif pour vous, vous allez retrouver une, oui, voilà, vous allez retrouver une certaine harmonie, un équilibre. Voilà, les amis. Pour le mois d'avril ou de cette année ou quand vous voulez, hein, parce que c'est aussi une guidance intemporelle. Oui, parce qu'on est obligé, enfin, entre guillemets, on peut mettre des dates et puis en même temps, les dates avec les énergies actuelles, ça parle ou pas. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a plu, que toutes les guidances astrologiques, mettez-moi des petits pouces en commentaire hein, si vous le souhaitez, si vous voulez bien me dire si ça vous a plu pour que je continue à en faire, voilà, tout simplement. Et puis pour ceux qui ne se sont pas abonnés, l'abonnement est entièrement gratuit. Vous avez une petite cloche en bas à droite, il y a marqué abonné. Vous cliquez dessus et comme ça vous permet de recevoir mes guidances lorsque je les publie. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous pour cette nouvelle aventure, pour toutes les autres d'ailleurs, et pour tout le monde. Eh bien, je vous dis à bientôt. Merci. Au revoir les amis. À bientôt.